Bonsoir. Eh bien, le tirage au sort pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations est connu. L'Algérie va retrouver, comme par hasard, le Mali et pourrait retrouver le Bénin. On parlera également de cette finale de Coupe d'Algérie. On est, il faut le dire, à 3 jours de cette finale tant attendue, cette finale inédite. Pour en parler ce soir, qui mieux que Ali Fergani, l'ancien patron des Verts dans la génération des années 80, entraîneur de l'équipe nationale, et il a entraîné également le Mouloudia d'Alger et la JS Kabylie, et ancien membre du bureau fédéral. Ali Fergani, bonsoir. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Et puis également, on retrouve Aït Rassim Mouman du buteur, Salim Salhi de compétition. Bonsoir, messieurs. Vous avez pris connaissance, Ali Fergani, du tirage au sort? Comme tout le monde. Qu'est-ce que vous dites? Abordable? Jouable? Oui, abordable dans la mesure où il y a deux équipes qui se qualifient par groupe. Donc, avantage sur le papier à l'Algérie ou au Mali. Le Bénin et l'Éthiopie. Non, l'Éthiopie. L'Éthiopie d'abord. Pourquoi j'ai dit le Bénin? Parce que bon, entre le Bénin et le Malawi, je pense que le Bénin part un peu favori. C'est pas évident. C'est pas évident. Vous a mis 3 buts. C'est pas évident. C'est pas évident. Avant de parler du quatrième du groupe. Restons sur l'Éthiopie. Exactement. L'Éthiopie dangereuse. Dangereuse d'abord par son climat. Addis Abeba et en altitude. En altitude, ouais. Voilà, donc je pense que c'est déjà un avantage pour les Éthiopiens. Et ces derniers temps, les Éthiopiens ne sont pas ridicules. Ils sont loin d'être ridicules. Ils se sont qualifiés pour le dernier tour. Ils ont été éliminés parce qu'ils avaient ils avaient fait évoluer un joueur qui n'était pas qualifié pour le match. Donc ils ont été disqualifiés pour le dernier tour des qualifs pour le mondial. Rappelons-le, c'est la Tunisie qui est passée à leur place. Effectivement, c'est pour ça que je dis que se méfier donc de l'Éthiopie. Comme je répète que les favoris sont l'Algérie et le Mali sur le papier. Mais il va falloir entamer très sérieusement cette compétition. Ça arrive après le mondial. Tout juste après le mondial, les éliminatoires. Oui, effectivement. Est-ce que c'est un problème? C'est pas un problème? Si, c'est un problème. Il faut attendre le comportement de notre équipe en Coupe du Monde. J'espère qu'elle aura un très bon comportement et que cette équipe gagnera donc en maturité parce que on peut dire un peu que notre équipe nationale manque un peu de cohésion. Beaucoup de jeunes joueurs qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps et qui doivent encore faire leurs preuves. J'espère que pendant cette Coupe du Monde, donc, on réussira à passer au second tour. Je pense que c'est un objectif. Vous pensez? Je souhaite. C'est un souhait, parce que c'est compliqué. Je souhaite qu'on passe au second tour. Et de toute façon, ces matchs serviront donc à notre équipe nationale pour préparer la prochaine campagne africaine. Oui, je suis entièrement d'accord, surtout que ça va être le deuxième plus long stage que la sélection aura à faire après celui de la CAN 2012. Donc ça va servir un petit peu pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2015 au Maroc. Mais moi, je pense que pour revenir un petit peu à tirage au sort. Oui, tirage au sort, je pense qu'il est clément par rapport à celui du Sénégal, Tunisie, Égypte, Cameroun, Côte d'Ivoire. Ouais, voilà, donc je pense que c'est un bon tirage et que les chances de l'Algérie seront bien. C'est ce que vous avez mis aujourd'hui dans le buteur? Oui, moi, je pense que il est abordable. Comparativement aux autres groupes, je pense qu'on a eu le meilleur. Mais maintenant, en ce qui concerne l'autre aspect que vous venez d'aborder. On y reviendra. Attends, juste, on prend l'avis de Salim Salhi de compétition également. Vous dites pour compétition, c'est abordable? Non, tous les groupes sont abordables. Quand vous regardez Tunisie, Égypte, Sénégal, c'est plus compliqué, c'est vrai. Oui, très compliqué. Sur le papier, c'est le groupe d'amour. Quand on voit l'Éthiopie à la dernière CAN, croyez-moi, ils ont... Et même en éliminatoire de la Coupe du Monde, ils ont coiffé, ils avaient éliminé la Tunisie qui a été rattrapée. On a suivi, nous, on était en Afrique du Sud, on a suivi les matchs. C'était ils avaient une ligne offensive hyper rapide. Bon, ils sont un peu naïfs en défense, comme beaucoup d'équipes africaines. Mais disons que ça ne sera pas facile. Mais bon, comme a dit Ali, pour moi, tous les groupes sont jouables. Surtout qu'il y a deux équipes qui se qualifient. Mais de toutes les manières, je pense que la qualification est impérative. C'est clair, surtout qu'il y a deux équipes qui vont passer. Voilà, c'est vrai que quand on compare par rapport au groupe de la Tunisie, Sénégal, Égypte, c'est vrai que c'est déjà... C'est le groupe d'amour. En connaissant 3 équipes, c'est déjà plus compliqué. Voilà. Mais également, il y a un paramètre qui n'est pas maîtrisé, c'est qu'il y aura un nouvel entraîneur. Oui, alors, il va débuter avec les éliminatoires, il va aller à la découverte du groupe. Il ne connaîtra pas le groupe, donc ça peut compliquer. Oui, bon, c'est vrai que c'est une situation un peu particulière. Et de toutes les manières, donc l'entraîneur qui va venir, je pense d'après ce que vous écrivez, Gourcuff. D'après ce que vous écrivez, hein, c'est Gourcuff. D'après ce que vous écrivez, il va donc suivre l'équipe nationale en Coupe du Monde. C'est une très bonne chose. Et je pense que la fédération, de toute façon, elle avait entièrement raison
de prendre ses devants pour choisir un entraîneur national, dans la mesure où Vaïd Non, c'est déjà le président de la fédération s'est déjà projeté sur ça et je pense que même le nouvel entraîneur va suivre la sélection Oui, c'est ça, c'est ce nationale. que je disais. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce que je suis Voilà, en train de dire. tout à fait. Je dis que la Il va fédération a commencer entièrement le raison. scouting Mais c'est des Gourcuff, c'est adversaires. Gourcuff. Bon, si c'est Gourcuff, bon, voilà, c'est Gourcuff, il va suivre l'équipe nationale en Coupe du Monde, il va avoir une idée quand même sur Les adversaires sur l'effectif. Sur l'effectif, non, nos adversaires. Il n'aura pas l'occasion de les voir. les Non. Non, mais il va Le commencer Mali. quand même à se Oui, renseigner c'est pour clair, avoir c'est une clair, idée c'est clair. propre à lui. Hein. Et, Bon, c'est vrai qu'il y a un manque de temps pour l'entraîneur qui va venir, mais la fédération donc, a pris cette décision qui est, je pense, la bonne. Et après, de toute façon, il connaît les risques. Hein, donc, il est clair que l'objectif est la qualification C'est la qualif. à la c'est Coupe clair. d'Afrique des Nations. Ça, c'est clair, c'est clair. Et je pense que l'Algérie a les moyens de le faire. Pour peu qu'on gère quand même assez bien cette Coupe du Monde. Hein. Il ne faudrait pas qu'on soit Bien sûr, ridicule en bien Coupe sûr. du Monde. Il ne faut pas qu'on Parce que rate c'est notre Coupe du toujours Monde. compliqué d'arriver une compétition des éliminatoires qui arrive après une Coupe du Monde. On ne sait pas ce qui va se passer en Coupe du Monde. Si Ouais. ça se passe bien, tant mieux. Oui, tant Mais mieux. si ça se passe mal, ça peut laisser des traces. Mal, on avait raté la qualification après la CAN 2010. Pour 2012. Voilà, on est passé à côté dans un groupe qui était plus qu'abordable à mon avis. Moi, je pense qu'on rate toujours les premiers matchs de la rentrée. Le match du début septembre, on a de grosses difficultés Ouais. à l'aborder. Mais que ce soit après une Coupe du Monde ou après rien du tout. Mais après l'été, le premier match, on a de grosses difficultés à l'aborder. Je ne sais pas, il y a sûrement des conditions objectives Non, c'est à parce cela. que non seulement les objectifs, même les joueurs ne sont pas assez. Ils ne arrivent sont un pas petit dans peu- le rythme. Ou... pas dans le rythme, ils ont des problèmes de transfert parce que la période estivale. Oui, c'est possible. ça, c'est ça, possible. ils Mais ne je sont pas pense sûrs que- de leur avenir. Je pense Ils qu'on vont on a rejoindre généralement- Mais de non, nouvelles- moi, de nouveaux clubs. je parle de début septembre. Pardon. Début On septembre. a, oui. on a généralement Oui, des problèmes en début août. Lorsqu'il y a un match amical, Voilà. Il n'y a plus. début août, La FIFA l'a enlevé. Il y voilà, a qui plus tombe à une de- mauvaise période, parce que les joueurs. C'est d'ailleurs à viennent la de demande débuter des le sélectionneurs. championnat. hein. Le championnat en Algérie n'a pas encore débuté. Donc là, en septembre, bon, je pense que en septembre, tous les joueurs, ceux qui jouent en Europe, auront pratiquement peut-être 5 matchs comme ça, parce qu'ils débutent. Oui, à peu près. Voilà, Mais il y a 5 des joueurs matchs. qui vont changer de club, ils auront peut-être des D'adaptation, difficultés à d'accord, s'imposer, d'accord. à s'intégrer dans le nouveau club. Mais pourquoi c'est particulier? Je vais insister encore. C'est-à-dire, on va commencer la Coupe du Monde sera terminée, vont débuter les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. 2015, c'est au mois de février prochain qu'il y aura la Coupe d'Afrique des Nations. Tout juste après, il faudra enchaîner avec les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2017 et avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Donc ça va être les 3 années qui arrivent, c'est-à-dire que l'équipe nationale sera sans arrêt en pleine compétition. Donc il ne faudra surtout pas se louper parce que là, ça peut vraiment laisser des traces dans un groupe. Non, c'est clair, c'est clair. Bon, il faut pas se louper pour la qualification à la Coupe d'Afrique 2015, parce qu'il risque d'y avoir changement d'entraîneur encore. Ouais. C'est clair. Donc, C'est il y a normal. bien un objectif pour la Coupe d'Afrique de 2015. Bon, moi je souhaite. Mais la que- qualité également, l'avantage pour ce groupe, c'est qu'il est jeune. Effectivement. C'est l'une de ses forces. Normalement, cette équipe devrait donner la pleine mesure de son talent dans 1 ou 2 ans. Ouais. Donc, mais pour cela, il faudrait ne pas rater cette Coupe du Monde. D'accord. Ne pas rater cette Coupe du Monde, c'est quoi? C'est en premier lieu, essayer de tout faire pour passer au second tour. Si on passe au second tour, c'est qu'on n'aura pas raté. Allez, vous pensez que c'est possible? C'est du Bon, domaine oui, du possible. oui, je pense que c'est possible. Quand on regarde les adversaires. Oui, je pense que c'est possible. Il ne faut pas rater notre premier match, je pense, moi. Ouais. Parce que dans une compétition comme ça, rater son premier match, On joue le favori, hypothèque- on joue hypothèque- le favori du groupe. on joue le favori des groupes, c'est vrai. Rater le premier match, ça veut dire faire match nul ou... Non, ou- perdre. Ah, perdre. Non, perdre. Parce que match nul, On résultat. peut perdre à 0. Match nul, c'est un bon résultat. Non, c'est pas le fait de. Bon, c'est quand la- on c'est perd la 1-0 raclée ou bien ou 3-0, c'est- c'est. c'est 3 Non, on points. perd 1-0, 3-0, c'est 0 C'est la points. même chose. Hein, c'est pas comme. Vous parlez sur le plan comptable. Moi, je pense que c'est pour comptable. D'accord. En Sur termes le plan de- comptable, il ne faut pas se rater le premier match, parce que ça devient plus compliqué. On joue ensuite la Corée du Sud et en dernier, la Russie. Donc, il ne faut pas attendre le dernier match pour jouer notre qualification. En football, tout est possible. On a une équipe. C'est vrai que cette équipe manque un peu de cadre. Parce que moi, quand je parle de l'équipe nationale, Le leader, quoi. le cadre, c'est Bouguera, Ouais. qui a un vécu, qui a un grand vécu. Les autres, par contre, comme Borhi, C'est des mondialistes. mondialistes, il a joué en Coupe du Monde, Ils ont pas de grosse mais il n'a pas influence, l'envergure Non, d'un leader. d'un Bouguera, une équipe jeune. Il y a du talent dans cette équipe. À eux de s'exprimer sans complexe. Il faut qu'ils écrivent leur histoire
en Coupe du Monde. Et le meilleur moyen d'écrire leur histoire en Coupe du Monde, c'est de gagner des matchs et se qualifier au second tour, ou au moins de ne pas perdre les 3 matchs et de C'est-à-dire ne pas être ridicule. C'est ça. Voilà. Et si on réussit notre Coupe du Monde, même si on passe pas au second tour, après il y a la manière de jouer, la confirmation de certains talents, je pense que ça va aider à mieux aborder les qualificatifs en Coupe d'Afrique. Eh bien, on attendra pour voir. Ce qui est sûr, c'est qu'après la Coupe du Monde, il y aura donc un nouvel entraîneur. On connaît le tirage au sort. On dit que c'est abordable, mais ça reste tout de même difficile parce que les Maliens également vont chercher Parce qu'il y a aussi, Maman, leur revanche, les Maliens, parce qu'ils ont mal vécu également cette élimination. Maman, il y a aussi le calendrier. Ça va se jouer entre septembre et novembre. Et si on aura le même problème des joueurs qui ne jouent pas avec leur club, qui ne sont pas assez compétitifs, la période est très, très étroite. Ouais, très court. Jouer très court, de septembre à novembre, il faut vraiment compter sur des joueurs prêts sur tous les plans, notamment physiquement. S'ils ne jouent pas avec leur club, comme c'est le cas de certains maintenant, ils n'auront pas le temps vraiment de se rattraper et d'être prêts pour la sélection. Ça va se jouer septembre, octobre, novembre. C'est vrai que l'entraîneur national, depuis quelques temps, rencontre ce genre de problème, Voilà. le manque de temps de jeu des. Mais allez, ça peut être des joueurs. attrapé par le stage pré-compétitif. Ouais, mais normalement, les stages, tu sais, avant un match amical, tu as 2 jours, avant un match officiel, tu as 5 jours. Non, Tout je à fait. parle Non, on avant le parle mondial. d'accord, avant le du mondial. du monde. Oui, pour ça, oui. Oui. Pour ça, oui. Donc, c'est pour ça que la suite est liée à une participation honorable en Coupe du Monde. Après, de toute façon, comme on vient de souligner, il va y avoir un nouveau championnat. Voilà. Il y a peut-être des changements de club pour certains joueurs, peut-être des difficultés à trouver des clubs pour d'autres. d'autres. Donc, le temps de jeu aussi va être Déterminant. Certains vont Déterminant. raccrocher également. Hein Bougala a dit, après la Coupe du Monde, je raccroche. Ah bon Non, je crois qu'il prolonge jusqu'en. Maman, c'est pour tellement. la Oui, CAN oui, je pense. 2015. Le jusqu'en délai Coupe est d'Afrique, tellement court. Je pense qu'il a- Août, septembre, il peut Exactement. le faire. Il peut a aider, dit- il peut a encore dit, donner je pour peux- cette Je équipe peux aller nationale. jusqu'en janvier. Très bien. Mais comme l'a dit Mahamal, c'est vrai que le Mali va vouloir avoir sa revanche. Mais comme ça se joue. En aller-retour. Non, en aller-retour, Un il y a système 2 de- équipes qualifiées. Il n'y a pas qu'une équipe Voilà, qualifiée. tout à S'il y avait fait. une équipe qualifiée, ça aurait pu être plus compliqué. Avec le meilleur Et troisième également qui se attention, qualifie. Voilà, Maman. Attention, le 4e, qui peut être le Bénin ou bien le Malawi, c'est pas facile. Il n'y a plus d'équipe faible C'est fini, votre en Afrique. époque, c'est fini. Hein. À l'époque où vous jouiez le Malawi, c'était qu'une simple formalité. Ouais, mais eux aussi, Ouais, ils avaient c'était des un peu difficultés à compliqué l'extérieur, toutefois. hein. Mais bon, c'est vrai qu'on fait de meilleurs résultats, mais ça nous arrivait aussi de perdre à l'extérieur. Hein. L'équipe nationale a bien perdu 4-1 en Ouganda. Hein. Oui, je me souviens. C'était pour la qualif pour les Jeux Et Olympiques. on a gagné 3-0 à Et Alger. il y avait eu un Voilà. problème au stade du Saint-Juillet parce que personne On ne savait savait ce pas que que le c'était nombre de 3, buts qu'il ouais. fallait. Voilà, exactement. Ouais. On avait oublié la réglementation. Alors j'en arrive à cette finale. Mouldia JSK. Elle a lieu dans 3 jours. Vous avez entraîné les 2 clubs. La Ouais, JSK Billy avec ouais, qui vous avez beaucoup plus gagné. longtemps la JSK. Vous avez gagné la Coupe d'Afrique Ah, des Il y clubs a champions. une année. La JSK, je l'ai en. Vous avez gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions avec la Effectivement, JSK Billy. C'était ouais, contre les Nkana Red Devils. Exactement. Je m'en rappelle. Et avec le Mouldia d'Ali, c'était un peu plus compliqué sur le parcours. Oui, Oui, effectivement. il était plus compliqué Ouais. parce que c'était plus le maintien que vous jouiez à Le l'époque. maintien, avec le une Mouldia équipe d'Alger. renouvelée. Une équipe renouvelée. Voilà, exactement. Alors, sur cette finale, Ali Felgani, vous qui êtes un observateur, je rappelle également que vous étiez au Cap de Batna et que vous avez quitté le Cap de Batna. Ouais, en début de saison, En début et de malheureusement, saison. le Cap. Vous étiez sur un autre projet, plus sur la Voilà, formation exactement. que sur l'équipe type. Bon, face Exactement. aux aléas des résultats, on a fait appel à vous et ça ne s'est pas poursuivi. Mais on ne va pas parler du Cap de Batna, on va rester sur la finale de la Coupe d'Algérie avec 2 clubs que vous avez entraînés. Elle est inédite, cette finale. C'est une première pour les 2 équipes. C'est En du finale, cin- c'est une première. ouais, c'est une première. c'est du 50-50. C'est une première. Bon, c'est dommage que celle-ci se joue donc à Tchaker, hein, parce que vous allez sûrement revenir sur le nombre de supporters Tout à fait. qu'il y aura au stade. C'est un casse-tête- dommage. c'est un Le casse-tête 5 pour juillet les présidents. Ah oui, le 5 juillet n'est pas disponible, puisque c'est normalement une finale comme celle-là devrait se jouer dans un grand stade. Bon, après, on constate qu'on a un petit manque d'infrastructure. Hein, donc, au niveau. Pour les grands événements. Exactement. On pour les pouvait, très faire, grands on événements. pouvait faire jouer à Annaba aussi, hein, mais bon, pour des considérations. Non, quand même, faut pas. Vous n'allez pas faire déplacer On va tous pas les faire supporters. déplacer Ouais, tous les On supporters. l'avait fait en 99 à Sabana, Maman. Oui, mais c'est un autre contexte. D'accord. Exactement, faire déplacer, je sais pas moi, 50 000 spectateurs. Ah, Ceci dit, maintenant, il y a l'autoroute. L'autoroute, Il y a effectivement. l'autoroute, Oui, il y a de De toute façon, l'autoroute. c'est à Tchaker, on ne va pas rester spéculer. C'est à Exactement, Tchaker. De toutes les exactement, à manières. Tchaker. Disons que cette équipe, comme c'est une finale inédite, Ouais. bon, j'espère que ce sera une grande finale, bien que ça va être, généralement, il y a beaucoup de tension, parce que c'est un résultat qui est important pour les 2 équipes. Arriver en finale, c'est bien. Ali, est-ce que vous La gagner, pensez- c'est mieux. Oui, gagner, c'est mieux parce qu'on ne retiendra que le vainqueur. Est-ce que pour vous, les derniers résultats en championnat vont laisser des traces, notamment pour la JSK? Le 4-3. Bon, de toute façon, la JSK a perdu 4-3, c'est vrai. Ça a été une défaite surprise contre l'Alba, qui est une belle équipe.
qui est la surprise de cette La saison. révélation de cette Mais de là, marquer 4 buts à la JSK quand même, et mener 3-0 après 25 minutes de jeu, c'était osé de la part de l'Alba et réussi. Il est clair que Azdin donc, va bien sûr travailler dans le domaine psychologique, moral, pour minimiser cette défaite. D'un autre côté, Fouad Boualé, donc, puisqu'ils ont gagné contre le Kaba, bien sûr, va mettre l'accent sur la défaite donc, de la JSK. Mais je pense que le final, c'est particulier. C'est particulier. Il y a une pression. Ça va dépendre un peu de la manière dont les joueurs supportent cette pression. Le jour J, chacun. L'expérience est plus du côté du Mouloudia d'Alger que la JSK. Quand vous prenez la composante du Mouloudia d'Alger, d'effectifs. en termes d'effectifs. Hein. Oui, peut-être. Ils ont un grand nombre de joueurs qui ont fait des finales et au moins une demi-finale. Oui, après, c'est le final, ça se joue sur des détails. Ça va dépendre un peu de l'ouverture du score éventuel, ça va dépendre un peu aussi de la réussite, ça va dépendre du rendement des cadres dans l'équipe, parce que c'est les cadres, c'est eux qui vont donc guider cette équipe vers le haut. Moi, je pense que c'est un match équilibré. C'est un match équilibré qui va peut-être se jouer sur des détails et peut-être aller à la prolongation. Donc, Mahamar, on parle du 4-3. Déjà, le redressement ou bien le travail psychologique a été entamé à la mi-temps du match de l'Alba. Parce que, comme il l'a dit mon confrère hier, la GSK a perdu certes en 25 minutes 3-0, mais en deuxième mi-temps, elle s'est imposée 3-1, on va dire. Donc, Azdin El Djoudi a entamé le travail déjà à la mi-temps du match de l'Alba. Maintenant, pour cette finale, je pense qu'il va y avoir un match historique. C'est inédit. Une finale, c'est pour l'histoire. C'est le premier classique en finale. Il faudrait avoir un vainqueur qui va s'inscrire dans l'histoire. Il va s'inscrire de toute façon. Voilà. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, Ali, avec votre vécu, quand dans une finale comme ça, quand il y a, comme il a dit Mahamar, des joueurs qui ont plus d'expérience d'un côté, comme le Mouloudia, et des jeunes kabyles comme Aiboud, je pense à Raya, je pense à d'autres joueurs, Belamri, qui ont faim de gagner leur premier titre, est-ce que ça peut aussi avoir un aspect positif? Oui, positif et négatif, ça dépend que chacun comment il vit cette finale, comment il appréhende cette. C'est dans la préparation. Ah oui, dans la finale. Je sais que nous, à notre époque, on avait beaucoup de joueurs qui avaient expérimenté et qui se moquaient, qu'il y ait 80 000 spectateurs. Ils rentraient sur le terrain pour être dans leur bulle et avoir le rendement maximal. Donc moi, ce que je peux conseiller aux joueurs, à tous les joueurs, c'est de rentrer sur leur terrain et de faire de cette finale une fête, ne pas faire la finale avant de l'avoir jouée. Dans ce genre de match, généralement, lorsque nous, en tant qu'anciens, ce qu'on conseille aux jeunes, il y a certains jeunes, c'est peut-être la première finale. Certains joueurs, jouer simplement. Et au fur et à mesure de la réussite dans votre jeu, vous allez voir que la pression va diminuer d'elle-même. Parce que lorsqu'on rate des choses au départ, ensuite on a peur de mal faire. Donc c'est vrai que sur le papier, le Mouloudia a des joueurs qui ont un peu plus d'expérience. Après, quand vous prenez la composante de l'USMA du Mouloudia d'Alger, pratiquement tout l'effectif a joué une demi-finale. Salim Salahi. Non, mais je voudrais revenir juste sur l'histoire de l'Arba'a. Moi, le président de la GSK l'a dit, ça peut être aussi positif pour le club. Il a parlé de gifle. Ça va peut-être servir à remobiliser l'équipe pour le match, la finale, parce qu'on avait l'impression que la GSK était un peu sur euphorique avant le match, et le match là-bas a servi peut-être à parce qu'il restait sur une victoire contre l'Entente de Sétif 2-0, victoire contre le Mouloudia d'Alger 3-0, peut-être la trêve. Un 3-0, est-ce que l'ascendant n'est pas du côté de la GSK? Ils leur ont quand même infligé un 3-0. Bien sûr, c'est pas à négliger. La GSK est capable. Ali, c'était avant la trêve. Du meilleur comme du pire. Mais Ali, c'était avant la trêve. Oui, c'est vrai qu'il y a eu. La trêve a duré 40 jours. Oui, c'est vrai qu'il y a eu cette trêve. Et il ne faut pas oublier que contre l'Alba, c'est le premier match joué à l'Alba. Donc ça veut dire que l'Alba aussi, les joueurs étaient euphoriques de jouer. Exactement. Et tout leur a réussi en première mi-temps. Donc, mais bon, comme Salim disait, c'est vrai qu'il y a eu une bonne réaction de la GSK en seconde mi-temps. Mais ce qui est inquiétant, c'est de prendre 4 buts.
Ouais, 4 mais buts, bon. Pour une défense, c'est Exactement, c'est quand Non, même. mais la défense était remaniée. C'est quand même beaucoup, parce que depuis un bon bout de temps, au niveau de la JSK, on parle un peu de manque d'efficacité Voilà, au tout niveau à de fait. l'attaque, bien que contre le Mouloudia. Mouloudia, exactement, contre le Mouloudia. Bon, de toute façon, bon, je pense que la priorité sera donnée aux joueurs d'expérience. Hein. Il y a des joueurs, moi, qui j'ai pas trop vu Aïboud et Rayah. On parle d'eux, on dit qu'ils ont de la qualité. Je leur souhaite de jouer une première finale, mais je pense que l'expérience est importante au niveau d'une finale. On reste sur cette finale dans la deuxième partie de l'émission, juste après la pause publicitaire. Deuxième partie de l'émission, toujours avec Ali Fergani, Salim Salhi et Moumen Aït Qassi, buteur compétition, et Ali Fergani qu'on ne présente plus. Ali, vous parlez de l'expérience qui peut aider dans la préparation de ce type d'événement, mais également dans le même temps, vous dites peut-être la jeunesse, la fougue, l'envie. Ça peut être du côté de la JS Kabylie avec des jeunes joueurs qui ont faim, qui ont soif de victoire. Pour vous, en tant que technicien, en regardant les deux formations, si on devait parler de clé du match, c'est quoi? Bon, de toute façon, dans ce genre de match, il faut garder son calme, être maître de ses nerfs, quelles que soient les circonstances. Je vais simplement rappeler aux joueurs de la JSK qu'en 1986, la JSK, contre Colo, j'avais marqué à la 119e minute. Donc, il faut être patient, et y croire jusqu'au bout. Après, c'est valable pour la JSK autant que pour le Mouloudia. Bien que moi, personnellement, je pense pour la JSK, ce qui est normal. L'essentiel, c'est que d'abord qu'il y ait un match plaisant, qu'il y ait une bonne ambiance. Et justement, vous ne craignez pas que l'enjeu tue le jeu sur ce type de match? Je le souhaite pas. Avec les déclarations des uns et des autres, on veut la coupe, on veut la coupe. Ils la veulent tous les deux, parce que bon, c'est vrai que quand on a le choix, il vaut mieux perdre en demi-finale qu'en finale. Ouais. La déception est très forte. Moi, je l'ai perdu avec le NAD contre la JSK en 77. Ouais. Et je peux vous dire que la déception est très forte. Donc, il est. Allez, on ne ratera pas cette occasion. C'est votre pire souvenir sur un terrain de football? Perdre une finale, non. Mon pire souvenir, c'est ma blessure au genou en 70, qui aurait pu arrêter votre carrière. Arrêter ma carrière. Okay. Voilà. Et pour l'anecdote, c'était contre l'USMA, et c'est Saïd Alir qui m'avait blessé. Hein, comme quoi, on le salue, Saïd voilà, Alir. Je l'ai rencontré hier, justement j'en profite, à l'enterrement de Abdelkader, voilà, l'ancien attaquant du USM Al-Harraj, qui a joué au NEF du Saint-Denis. Qui a joué au NEF, l'enfant de Douaouda. Exactement, et à la famille du défunt. Et donc hier, j'étais présent pour représenter l'amicale à ses obsèques. Je pense que c'est ce genre de rencontre. Il y a la pression aussi sur les entraîneurs. Il est clair, parce que une finale gagnée, ça assure pratiquement peut-être un renouvellement. Un renouvellement de contrat. Exactement. Une meilleure stabilité. Voilà, une meilleure stabilité. Par contre, une défaite peut-être dangereuse pour les entraîneurs. Pour tout le monde. Je sais ce que c'est. Hein. Par rapport aux clés du match, on a fait interviewer plusieurs acteurs du football comme Fabro, Hadj Adlan. Ils parlent tous d'un seul joueur. On dit que Ebossé peut faire la différence. On dit que la différence entre le Mouloudia et la GSK actuellement en termes d'effectifs et de force, c'est il y a la GSK un plus par rapport au fait qu'ils aient un attaquant de ce la trempe. C'est vrai qui est cette année qui réussit bien, c'est-à-dire qui a réussi rapidement. Voilà. Il s'est intégré rapidement. Très rapidement. On voit dernièrement, il marque 2 buts, il en marque, il pèse sur 13 buts sur la défense. Inscrits depuis l'entame de la saison. Voilà, exactement. Donc c'est une réussite pour la JSK. C'est vrai, comme tu le dis, comme l'ont dit d'autres techniciens. Le Mouloudia, par contre, qui brillait par son attaque, hein, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. À l'époque de Djamel Mennad. Comment? À l'époque de Djamel Mennad. Même en début de saison, il y avait quand même. Mais Ali, comment vous expliquez? Pourtant, l'effectif n'a pas changé. Bougache, Yachir, Djalit, ça n'a pas changé. Ils sont là. Comment on peut l'expliquer? Des joueurs qui étaient une attaque qui claquait 2-3 buts par match, qui du coup se retrouvent en difficulté à marquer. Il y a des comportements. Au début, Hachoud, ça ne marchait pas pour lui aussi. Hein.
Ensuite, ça s'est enchaîné pour Hachoud et qui brille et qui peut être dangereux Ça peut être une des clés. Ça peut être une des clés. C'est une des clés. Hachoud, c'est une des clés parce que il brille par sa présence, il brille par sa capacité à réussir des coups francs dans toutes les positions. Il peut c'est débloquer la situation. C'est une arme redoutable pour le Mouloudia. Bon, il est clair que la JSK va prendre ses dispositions et que le Mouloudia va essayer à tout prix d'obtenir un maximum de coups francs pour donner la réussite à. Il l'avait fait en championnat, la JSK. Exactement. Ils ont évité les coups francs. Oui, on essaie d'éviter, mais bon. Après, c'est difficile. C'est difficile. Et de toute façon, la JSK, le Mouloudia va jouer sur ça. Mais quand on parle de l'attaque, une attaque ne réagit pas par elle-même. C'est Ça l'ensemble. dépend. C'est l'ensemble. Et surtout le milieu de terrain. Oui. C'est l'animation au niveau du milieu. Surtout au niveau du milieu de terrain. C'est là où le bas blesse pour vous, je pense. du côté du Mouloudia Moi, je pense. Par contre, les attaquants ont souvent parlé du lieu où se déroulent les rencontres. Je m'explique, l'année dernière, ils disaient qu'on s'exprimait mieux parce qu'on jouait au 5 juillet, on avait des espaces, on jouait en profondeur, et cette fois-ci à Bollorine, on ne peut pas le faire. Est-ce que le fait de jouer à Blida peut justement être un point positif pour Après, un paramètre les dimensions des terrains sont les mêmes. Hein. Non, mais les plus grands, 5 juillet. Les dimensions du terrain sont les mêmes. Non, après, il a raison. À 2-3 mètres. À 2-3 mètres, c'est pas. S'ils sont homologués, c'est qu'ils sont. Non, exactement. Après, le stade du 5 juillet, c'est peut-être un stade olympique. Il doit faire peut-être 104 mètres sur 66 ou bien un truc comme ça. Et Bolloré ne doit pas faire pas moins de 100 mètres. Hein, et pas moins de 60 mètres, je suppose. Je suis sûr. Je suis certain. Donc, après, non, je pense que peut-être qu'il y a un manque de confiance, une pression terrible sur le Mouloudia. Je pense que là, au niveau de la JSK, ils l'ont mieux géré. Ensuite, les résultats aidant, donc ils ont plus travaillé dans la sérénité pour atteindre donc cette finale. Le Mouloudia, d'abord, ils ont changé d'entraîneur. Déjà. Exactement. Oui, c'est vrai. Ils ont changé d'entraîneur. Je pense après, ils ont eu des blessures. Razi s'est blessé, après Moumen ne jouait pas. Metref qui s'est blessé, Bachiri qui était effectivement un cadre dans cette équipe. Au début, Hachoud. Il n'était pas bien. Exactement. Donc, avec sa déception. Cette équipe a vraiment bougé. Est-ce qu'ils seront capables d'élever leur niveau? C'est ça le problème. Hein, c'est au cadre donc d'élever leur niveau. Après, ça se déroule sur un match. Bougache est capable de revenir à son niveau parce que Bougache, l'année passée, il pesait sur l'équipe. Jalit aussi était percutant. Ils le sont beaucoup moins. Yachil aussi. 7 buts la saison dernière. Exactement. Qui a douté à partir d'un moment donné où il avait raté un but. Oui, après, c'est le terrain. Aussi, hein. Oui, Ali, mais c'était très difficile à vivre pour lui. C'est pas un terrain. Il avait avoué parce qu'il ne lui a pas pardonné. Non, c'est un terrain qui vous donne un but. Vous vous souvenez du but contre l'Entente? Je m'en souviens, oui. Il y avait vraiment un fort rebond incroyable. Non, c'est pas possible. On ne peut pas jouer sur un terrain comme ça. Je pense que maintenant, le stade de Tchaker, c'est un tapis. Donc, ils pourront s'exprimer. Ils n'auront aucune excuse. Donc, de rater leur match. Je pense que ça devrait faire une belle finale. Ça doit être une belle finale. Allez, c'est deux équipes qui ont un passé prestigieux. Vous avez joueur international, entraîneur. Vous avez également été entraîné en Tunisie. Vous avez atteint la finale de la demi-finale de la Champions League africaine avec l'Espérance. Vous avez été éliminé à l'époque par l'Ahli. Donc, vous avez un vécu en tant qu'entraîneur que joueur. Vous avez posé une question. Dans un club comme la JSK ou ailleurs, quand on est. Est-ce qu'il y a une hiérarchie des gardiens? Ah, bien sûr. Il y a une hiérarchie. Ah, bien sûr. Quand Asdin Aïdjoudi dit, vous savez, quand Asla a été suspendu, on a utilisé Mazari, ça a bien fonctionné, on a Armara, il n'y a pas de hiérarchie, on prendra le meilleur. Est-ce que ça ne risque pas de déstabiliser Asla quand il se lève aujourd'hui et il lit la presse? Il lit la déclaration de son entraîneur. Attention, il y a une hiérarchie qui peut changer. Il y a une hiérarchie en début de saison. Premier, deuxième, troisième gardien. Elle était valable, jusqu'au match de Béjaïa, où, rappelons-le, Asla avait pété un plomb. Il a été suspendu pour 4 matchs. J'ai été étonné. Donc, c'est pour dire. Après, tout ce qui s'est passé aussi,
Bon, on n'a pas le droit d'avoir un tel comportement, mais je lui donnerai les circonstances atténuantes, Exactement. dans la mesure où on est t'as caillassé. On n'a pas assez, non, on n'a Il pas avait- cessé de Non, le non, provoquer, caillassé. Mamad. Et en plus, ce qui m'avait surpris à l'époque, c'est comment les remplaçants de la JSMP s'échauffaient C'est derrière chaud, son but. et les ramasseurs de balles n'ont pas eu de cesse de le provoquer. Oui, voilà, on va pas On ne refaire- justifie pas, Oui, on attends, justifie et pas voilà, le on va On va pas comportement. refaire le match. Voilà. Moi, je voudrais revenir. C'est depuis ce match-là, il a été suspendu. Il n'a pas joué, rappelons-le, le dernier match de championnat parce il avait une légère blessure. Il avait une Non, blessure. il était malade. Alors, la question, il n'a pas joué donc depuis ce match de Béjaïa. La déclaration de Asdin Aïdjoudi, est-ce qu'aujourd'hui il s'est pas mis en difficulté Asdin Aïdjoudi avec une telle déclaration? Surtout après le match contre l'Alba. Ouais, tout à fait. Voilà. Vous C'est m'avez plutôt, raison, c'est plutôt après ça. C'est Ouais. après ce match. Alors, est-ce qu'il ne se met pas en Après- difficulté? Ah bon, après, je pense que de toute façon. Je parle l'entraîneur- sur le plan de la Oui, Asdin communication. va avoir un dialogue clair avec, C'est clair. avec les joueurs. Je vous dis, un entraîneur, de toute façon, le joueur sent lorsque l'entraîneur agit avec équité. Nia, Nia. Après, il faut avoir un dialogue clair avec le joueur. Voilà pourquoi tu ne joues pas. Surtout quand c'est un joueur qui est titulaire. Un gardien de but, c'est très important. C'est un un poste poste particulier. spécifique. Hein, C'est un poste particulier. Mais à cela, vous conviendrez que c'est le numéro 1, la JSK. Après, il peut devenir le numéro 2. Bien sûr. Est-ce qu'il est Mais devenu numéro 2 Juste, entre-temps allez, et on revient à vous, Salim. Est-ce Oui. qu'il est devenu numéro 2 entre-temps Peut-être. Moi, je ne sais pas. Non, lui, Asdin Aïdjoudi, il dit, parce qu'on reste Voilà. sur la déclaration, il dit, non, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Est-ce qu'il ne prend pas un risque avec une telle Il y a, déclaration? il y a un numéro 1, numéro 2, un mais- numéro c'est 3. clair, Ils peuvent mais- changer, mais on doit connaître le classement. Merci. Alors, Mais moi, je pense qu'au Oui. moment où la question a été posée à Zdena Djoudi, c'était hier. effectivement, il ne pouvait pas répondre autrement. Ah bon, Je suis pourquoi? entièrement d'accord. Il ne Pourquoi pouvait pas. On a un gardien, vous dites bien que Asla, Et blessé. ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué. Tu as un gardien qui a pris 4 4 buts. Et un jeune qui Et un mange. jeune qui n'a pas assez Un jeune d'expérience qui pour mange, jouer une Mahmoud. finale. Il ne pourra jamais. Alors, vous dites ça, moi, je vais poser la question à Ali Fergani, le technicien. Est-ce que justement, à contrario de ce que dit Salim Salahi, il n'aurait pas été bon de dire clairement et de mettre en confiance à cela en disant c'est lui qui sera le gardien pour la finale? Mais il n'est pas sûr de Bah, jouer. sauf si au vu de sa blessure, je ne sais pas. Oui, mais non, je pense Est-ce qu'il a on une a- blessure Est-ce qu'il a une blessure qui va Sérieuse. lui permettre peut-être à 50% d'être valide? Voilà. Est-ce qu'on peut prendre un gardien à 50% sur une finale? C'est un peu juste, ça ne pas, mais quelquefois ça se fait. Ça se fait? Ça peut se C'est faire. pas prendre des risques? Mahmoud, Ça dépend le genre de blessure qu'a un gardien. Un gardien, bon, c'est pas comme un joueur Un de joueur champ. de champ, ouais. C'est pas comme un joueur de champ. Après, à la limite, si par exemple tu as une entorse de la cheville, un exemple, hein, pour une finale, on peut le piquer. Hein. ouais. On peut l'anesthésie. Hein. Pour une finale. Hein. Et petite Oui, blessure. 90 minutes. Voilà, 120, on peut- voilà. Je Mais c'est voudrais- pas une déchirure musculaire ou bien. Voilà. Je voudrais poser le problème autrement, Mahmoud. Allez-y, vous vous insistez à dire que c'était une erreur. Moi, je dirais qu'il a bien protégé ces trois gardiens de but. Dans la mesure, comme il a dit Salhi, il a un Asla pas encore sûr à 100% voilà, c'est physiquement, le problème. quoi qu'il le dise. Est-ce qu'il va casser le gardien de but Ouais. Mazari, est-ce qu'il va casser le gardien de but Amara, qui est un jeune qui peut toujours postuler à une place de titulaire, c'est un discours de protection de ses joueurs. Il le fait bien, Asdin. Quoique je suis convaincu qu'il a dans la tête le gardien qui va jouer la finale et qu'il l'a déjà informé. Il n'est pas obligé de l'informer publiquement. Peut-être. Pour peut-être, protéger tout le peut-être. monde. Maintenant, on ne sait pas le degré de blessure d'Asla. Maintenant, comme dit Salim, c'est effectivement, il protège ses gardiens. Voilà. Maintenant, moi, il est certain que Amara ne jouera pas. Amara C'est ne clair, jouera pas, ouais. c'est le troisième. C'est entre c'est le troisième. Asla Et et on va Mazari. va pas faire jouer Amara pour son Si premier match. Asla est au Une top, finale c'est lui qui joue. Voilà, Si exactement. Asla est au top, c'est lui qui joue. Il C'est doit pas changer. et donc, il a fait ses déclarations après le match de l'Alba ou bien avant? Hier, Oui. hier. Après, Eh ben, c'est normal, hein. On va pas, je c'est- vais pas détruire mon gardien, Eh ben, même s'il a fait voilà. 4 buts. Et moi, c'est pas de sa faute. Moi, suis vais dire, entièrement quoi. d'accord. C'est pas de sa faute. À la limite, si je dois dire la faute de lui, c'est la faute des défenseurs. Mais c'est pas de sa faute. Voilà, Mamar, D'accord. c'est les deux. Après, j'ai Même pas vu la les buts, version de Mamar, j'ai elle pas est vu- juste. voilà, Parce j'ai- qu'en fait, un gardien de but pour le rassurer, Oui, oui, voilà, d'accord. c'est mon numéro 1. Un gardien Mais de là, but, tu c'est peux important. casser le deuxième. Exactement. Donc, Il y a- C'est pour ça, Voilà, c'est Mamar. pour ça que je pose le problème. Tout à Et fait, d'ailleurs, tout à hier, fait. il était invité d'un forum et la question du gardien est revenue avec insistance. oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu l'un des points faibles de la JSK. Un gardien qui prend 4 buts, l'autre qui est blessé, le troisième
qu'on n'a pas vu durant toute la saison, à la veille d'une finale, ben, ça peut être un casse-tête pour un entraîneur. Maintenant, le souci qui se pose pour Asdin, c'est le degré de blessure de Asla. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il s'entraîne? Non, il s'entraîne. Non, de toute façon, un gardien, de toute façon, un joueur professionnel, même quand il est blessé, il s'entraîne. Exactement. Ça dépend. Exactement. Mais Il y a des exercices spécifiques. Exactement, il doit se maintenir. Et je pense que si Asla est à 50-60%, je pense qu'il jouera. Ouais. Mais je pense, même Oui. sur cette Oui, histoire, allez-y. les gars, je pense que les deux équipes ont un problème de gardien. Pourquoi Alors, le Mouloudia d'Alger C'est un problème différent. 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 Pourquoi le Mouloudia d'Alger? Vous avancez sur le Mouloudia d'Alger, alors pourquoi? Non, parce qu'ils n'ont pas encore réglé l'histoire du Mili, c'est-à-dire toute la réflexion des dirigeants du staff du Mouloudia, c'est de rassurer toujours du Mili. Boumela, qui était assis à la même place qu'Ali Fergani dans cette émission il y a 4-5 jours de cela, disait Djamili est la numéro 1 et si Chaouchi, parce qu'il a conditionné, si Chaouchi revient au Mouloudia d'Alger, eh bien, ça ne sera pas lui le numéro 1, ça sera toujours Djamili. Maintenant, je ne sais pas si c'est de la com. Une manière. Pardon. Oui, allez-y. Monsieur Boumela Oui. n'est pas entraîneur. Non. Pourquoi il a parlé de ça? Alors, puisque vous en parlez, Tout à fait. c'est vrai que ce n'est pas l'entraîneur. Non, il n'est pas Mais il y a eu entraîneur. un cas à gérer. Il y a eu le cas Djamili à gérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la déclaration, rappelez-vous, du jour de JS Kabylie, Mouloudia d'Alger, où le président de la JSK avait pointé un doigt accusateur sur Kassid Saïd en disant qu'il voulait déstabiliser son gardien en lui proposant de rejoindre le Mouloudia d'Alger. La suite, on la connaît, Djamili prend 3 buts. Et puis, il y a eu le cas Chaouchi, avec les photos avec le maillot du Mouloudia d'Alger, avec le manager général, qui aurait pu déstabiliser d'ailleurs le gardien Chaouchi. Il a fallu que Boumela monte au créneau pour remettre un peu aplanir les différends qui auraient pu exister. C'est pour ça qu'il est intervenu pour assurer son gardien. Oui, il intervient après, comme l'a dit Salemi, effectivement. On sent, après, Djamili, c'est un bon gardien. Il doit gagner en expérience encore. Et puis, il est dans un club très médiatisé. Hyper médiatisé. Vous l'avez pas vécu et vous savez ce que c'est. Mouloudia, tu prends un but, on va tenir ça de rancune pendant des matchs et des matchs. Donc, et puis, il prend la place de Chaouchi, qui a été suspendu pour le support du Mouloudia. C'est une injustice. Chaouchi, c'est particulier. Attendez, Chaouchi, c'est particulier aujourd'hui. C'est pas fini parce que je lis dans la presse aujourd'hui, je ne sais pas si c'est sur le buteur ou compétition. Je pense que c'est sur compétition. C'est sur compétition, oui, parce que je l'avais eu ce matin. Chaouchi, alors là, il crée un autre problème. Il dit les Haddad On ne fait pas de problème, on donne l'information. Non, je n'ai pas dit vous. J'ai dit à travers d'accord. sa déclaration, non pas compétition. Compétition, on a fait que son boulot. Il dit l'USMA d'Alger m'a contacté pour garder les buts de l'USMA d'Alger, alors que Zema est en poste et que la finale n'est pas terminée. Non, Zema, dans le cas où Zema part. Mais attendez, mais sur le buteur, il dit autre chose. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, je suis de tout cœur avec le Mouloudia. Si le Mouloudia gagne la Coupe d'Algérie, je prendrai la Coupe à Beblouad et je vais défiler avec Non, moi tout je le parle monde. du cas du mais soir. non, attendez, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas avec le Mouloudia. Ah, d'accord. Non, on n'a D'accord. pas dit Lui, qu'il était lui, avec il s'est mis... Non, ça ne veut pas lui- dire dit qu'il ça. est... Non. On n'a Non, pas non, dit lui, qu'il était il dit clairement, c'est une manière de dire que je suis et je serai Mouloudien pour la saison prochaine. Il a dit, si on gagne la coupe, je vais défiler. Et je préparais ma prochaine saison avec le Mouloudia donc, comme ça. Donc c'est une manière de dire, Pour Chaouchi ou bien pour les gardiens, c'est de bonne guerre. c'est de bonne guerre, c'est Oui, normal. les journaux sont utilisés aussi pour faire monter les enchères. Ah, il faut Eh monter oui, les enchères, bien évidemment. tout à fait. Alors, sur la question du gardien, Djamili, il joue également gros sur ce match. Bah oui, écoute, une finale de Coupe d'Algérie, si on veut rentrer dans l'histoire, il faut la remporter. Et si faut la remporter, il faut prendre moins de buts que l'adversaire. D'accord. Et après, c'est pas. Quand on prend des buts, ça ne veut pas dire que c'est la faute du gardien. C'est clair. Mais ce que je lui souhaite à Djamili, c'est de se distinguer aussi dans cette Coupe. Moi, je pense qu'il a Coupe dépassé d'Algérie. ce petit malaise qu'il avait vécu oui. en Bon, on verra. annonçant Chaouchi. Voilà, je pense On qu'il verra, on va Vraiment, on va Après, de voir toute sur façon, le il y aura terrain, des c'est erreurs vrai. qui vont être commises. Hein. Mais à travers... Pardon Oui, c'est clair. Hein. Il y a des erreurs qui vont être commises. Ah, ça c'est sûr. Sur le gardien, c'est ou bien clair. on peut rater un Même penalty. Chaouchi le On soutient. peut rater un Voilà, on a penalty. vu, Même on a Chaouchi vu que- soutient on a vu Djamili. que Chaouchi le soutient, Boumela le soutient, Simplement, l'entraîneur. maman, les erreurs des gardiens ne pardonnent pas. Ça, C'est pour ça que je dis que les gardiens, c'est un Dernier poste rempart. particulier. Ils sont dans une cage. Tu t'imagines un peu? Il peut ne pas être sollicité du tout pendant Eh, 45 minutes. Non, ça m'étonnerait. Ils sont dans une cage. Ça peut arriver, C'est hein. pour ça que on dit généralement les gardiens, je suis. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Soit ils sont
très turbulents. Ils sont fantasques, les gardiens. Exactement, on ne peut pas dire autre chose. On ne peut pas dire autre chose, et ça se comprend. Ils ont une lourde responsabilité. Parce qu'ici, on se souviendra de celui qui a marqué le but et de l'erreur du gardien de but. Et généralement, l'erreur est fatale. Ali, en tant que capitaine, vous avez eu à gérer aussi un tempérament très très dur. Morad Amara aussi. Oui. C'était quand même un gardien de but qui était. Non, Morad Amara, à notre époque, il ne faisait pas beaucoup de gaffe, à notre époque. Hein. Non, du tout. Non, mais sur le terrain, non, hors du terrain, parce qu'il parle de Amara, voilà. C'est un garçon fabuleux hors du terrain. Oui, bien sûr. Mais sur le terrain, c'est vraiment un autre homme. C'est un gagneur, Morad. Voilà, c'est ce Exactement. Alexis, je ne sais pas pourquoi j'ai jamais compris pourquoi on lui reprochait ça. C'était un gagneur, c'était un bagarreur dans le bon sens. Mehdi Serbah. Voilà, par exemple. Mehdi, sur le terrain. Il y a une fabuleuse, puisqu'il parle des gardiens de but. Revenir aux gardiens. On va la raconter, cette anecdote. C'était, vous étiez en Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 1980 au Nigeria. Où, Allah yarhamou, il y avait Khadis et Ibadan. Vous jouiez le Ghana. Il y avait Khadis, Allah yarhamou, et Mustafa Kouissi, qui à un moment donné voit Serbah plonger. Il y avait de la chaux. Il se réveille, le visage tout quand il plonge. Il se lève tout blanc. Il s'éclate de rire. Il s'énerve. Il allait quitter le terrain en plein match. C'est pour voilà, c'est le tempérament du gardien. Ça, c'est le tempérament. Je le salue, Mehdi. On le salue, Mehdi. On le salue tous. Ali Fergani. Va-t-on vous revoir sur les terrains? C'est la dernière question, on arrive à la fin de l'émission, ou bien sur un projet sportif? Ou bien vous dites, je suis dans l'attente de propositions? Oui, bien sûr. Je pensais qu'avec Betnas, on allait durer plus longtemps. Malheureusement, il y a une incompréhension. Après, j'ai passé un moment là-bas, donc je ne le regrette pas. Mais effectivement, j'envisage de revenir sur le terrain, j'espère, la saison prochaine. Après, il faut qu'il y ait une proposition intéressante. Et moi, ce n'est pas le fait d'être en Ligue 2 ou bien en Ligue 1. Bien sûr, pas plus bas. Hein, c'est le projet sportif. Exactement. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des projets. On est, nous, avec notre expérience, disponibles pour apporter notre expérience. Merci Ali Fergani. Merci à vous deux. Et on se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.